Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier une fois de plus. Éternel, notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te donnons toute la gloire. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être en ta présence. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Père, nous voulons t'écouter. Nous ne sommes pas venus écouter un homme. Nous ne sommes pas venus entendre des personnes chanter. Mais ton peuple ici est venu te rencontrer. Je prie que tu ouvres les cœurs. Je prie que tu donnes des paroles justes. Que tu te serves de l'humble serviteur que je suis, afin de parler à quelqu'un, afin de rassurer à quelqu'un qu'elle est totalement transformée, que tu as totalement transformé sa vie, et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, bonjour. On a chanté, Emmanuel est là, il est avec nous, il tient ma main, il a transformé ma vie. Mais est-ce que nous vivons cela? Ou alors c'est un slogan? Est-ce qu'il a réellement transformé notre vie? Est-ce que notre vie est réellement changée? Avons-nous laissé Emmanuel changer notre vie? Notre Père vient de dire, sachons vivre la foi chrétienne. Sachons vivre la foi chrétienne en faisant ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous pendant que nous sommes dans le monde? Jésus est parti, il nous a laissés dans le monde. Nous sommes dans le monde. Que faisons-nous pendant que nous sommes encore dans le monde? Alors, le texte que nous allons utiliser ce matin est celui de Luc, chapitre 17, à partir du verset 26 jusqu'au verset 37. Je vais livrer lecture dans la version Louis II. Il est écrit, Luc chapitre 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. L'homme mangeait, buvait, se mariait et mariait leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot.
Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Parole du Seigneur. La Bible ce matin nous renseigne qu'au temps de Noé et au temps de Lot, qu'est-ce que les hommes faisaient? Les hommes étaient occupés à manger, ils étaient occupés à boire, ils étaient occupés à se marier, à cultiver, à se bâtir des maisons luxueuses. Ils faisaient toutes ces choses. Ils étaient attentionnés, ils étaient pris, n'est-ce pas, emportés par les plaisirs du monde, reléguant ainsi au second plat ce qui est essentiel, reléguant ce que le Seigneur attend de nous. Leur priorité était sur le manger, le boire, le vêtir, la vie quotidienne, au tout le jour, au quotidien. Alors ce matin, le Seigneur nous fait comprendre que ce qui s'est produit en ce temps de Noé et de Lot arriveront de même au jour du Fils de l'homme. Ce n'est pas pour dire qu'il y aura un nouveau déluge. Il a dit qu'il n'y aura plus de déluge. Ce n'est pas pour dire que peut-être il y aura des feux de soufre, des feux qui tomberont du ciel ou un souffle qui tombera du ciel. Non, je ne parle pas de ça. Je suis tout simplement en train de dire qu'il y aura également des choses qui vont préoccuper les hommes. Les hommes seront entraînés à vouloir reproduire les mêmes erreurs que les personnes de cette époque-là. Et on risquerait alors de se retrouver dans la même situation. Dans une situation où un petit nombre a été sauvé. Ce n'est pas un fait de hasard si le Seigneur l'a mis ici. Il a dit que les hommes seront en train de faire ces choses. Et ce qui est arrivé arrivera de même. Qu'est-ce qui est arrivé? Un petit nombre en a été sauvé. Juste un petit nombre. Le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 18, nous dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Voici la partie qui m'intéresse, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Les esprits qui avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Les hommes étaient incrédules. Les hommes étaient préoccupés par ce qui les concerne. Leur vie était centrée sur le moi. Le moi d'abord. Qu'est-ce que je dois manger avant de donner à l'autre? Qu'est-ce que je dois porter avant de voir l'autre? Il y avait une certaine incrédulité. Et on dit que le Seigneur a patienté. Et sa patience s'est même prolongée. Elle s'est prolongée. Elle s'est prolongée. La Bible nous dit que Noé, si on lit à partir de Genèse, chapitre 5 à 7, on va se rendre compte qu'il a pris du temps pour construire l'arche. Au moins 100 ans. Au moins 100 ans. Pendant 100 ans, vous comprenez comment est-ce que le Seigneur a patienté. Il a patienté pour que les gens changent. Et pendant que Noé le faisait,
certainement, il disait aux uns aux autres ce qui devait arriver. Mais qui a cru à sa prédication? Qui a cru à ce que Noé disait? Personne n'a cru. Aujourd'hui, les mêmes choses risquent de se reproduire parce que nous croyons que nous sommes sages, parce que nous croyons que nous sommes au-dessus de tous, parce que nous croyons qu'on ne peut rien nous dire, parce que nous croyons que nous sommes arrivés, parce que nous regardons au contenant et non au contenu. Qui a cru à ce que Lot disait? Mais ils ont été surpris par le déluge. Ils ont été désagréablement surpris. Comme je l'ai dit, la construction de l'arche a duré environ 100 ans. Et comme le Seigneur l'a annoncé, cette parole est dure. Et il est patient, il continue d'être patient. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous ne sommes pas en train de manger et de boire, oubliant ce qui est essentiel, oubliant le Seigneur? Est-ce qu'on ne passe pas notre vie d'abord à manger et à boire avant de penser au Seigneur? Est-ce qu'on ne passe pas notre temps à se marier entre nous alors que Jésus veut nous épouser? Nous sommes réellement épouses du Christ? Pose-toi cette question. Est-ce que tu es réellement épouse du Christ? Alors qu'on cherche des hommes, on cherche des femmes. On a rencontré Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de vaquer à nos occupations, allant dans nos champs, laissant le champ du Seigneur de côté? Les hommes étaient dans leurs champs et cultivaient. C'est pas ce que nous faisons quand nous sortons tous les jours. Est-ce qu'on se préoccupe du champ du Seigneur? Est-ce qu'on se préoccupe des âmes? Est-ce qu'on le fait? Ce qui arrivera, ce qui était arrivé du temps de Noé arrivera de même. Arrivera de même. Nous bâtissons. Nous construisons 1, 2, 3. Pourtant, à côté, il y a la maison du Seigneur qui est là. On néglige. Parfois, on n'a même pas la volonté. Mais on fait d'abord pour nous. Alors, si tu m'écoutes ce matin, sache que tu es concerné. Nous sommes tous concernés. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, verset 13, Jésus dit ceci. Lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, les boiteux, les aveugles. Lorsque tu donnes un festin, invite qui? Le pauvre, le boiteux, les estropiés, les aveugles. Qui parmi nous le fait? Ceux qui organisent les festins. Qui le fait souvent? Qui l'a déjà fait une fois? Qui a déjà vu autour de lui un enfant de Dieu le faire? Qui a déjà vu une église le faire? J'ai peur pour nous-mêmes. Lorsque tu donnes un festin, qu'est-ce que nous faisons? C'est entre nous. Nobiso? Anniversaire, c'est entre nous. On invite les enfants des potes. On laisse les pauvres. On laisse. Celui-là, il est là, on le voit. Tu le vois. Tu sais que celui-ci manque de quelque chose. Tu le vois tous les jours, mais tu ne l'appelles jamais. Tu l'évites même. Nous voulons les miracles au quotidien. Faisons cela. Voici ce qui est essentiel. La vie pratique du christianisme.
faisons cela tous les jours, lorsque c'est possible, pour ceux qui ont l'habitude de faire des festins. Le Seigneur a mis dans tes mains des provisions pour faire des festins. Pense aux pauvres. Pense à ceux-là, prioritairement. Invite-les. Invite-les. Sinon, le Christ risque de te dire, là je suis dans Matthieu 24, 42, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Ensuite, et ceux-ci iront où? Au châtiment éternel. Au châtiment éternel. Parce qu'on n'a pas donné à manger aux pauvres. Parce qu'on n'a pas donné à boire aux indigents. Qui étaient pourtant là, devant nous. Amen. Bien-aimés, allons dans les prisons. Allons dans les rues. Allons dans les orphelinats. Cherchons autour de nous. Cherche dans ton quartier. Dis à ton voisin, le pauvre, celui que tu connais là, commence à lui donner quelque chose à manger. Donne-lui quelque chose à manger. La parole de Dieu dit que nous devons être capables de donner notre subsistance. Ta subsistance. Ça dit que c'est ton tout là. Tu dois être capable de donner ça à l'indigent. C'est ça. C'est là où on nous attend. C'est là Emmanuel m'a transformé là. C'est ça. Prendre ce qu'il t'a donné parce que tu as vu un misérable. Tu le lui donnes. Là, tu sais qu'Emmanuel est là. Tu sais qu'Emmanuel est là. Ne chantons pas simplement, mais pratiquons le christianisme. Soyons les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons voir des miracles. Faisons-le. Pensons prioritairement à ces indigents. Je l'ai dit tout de suite. Je l'ai dit il y a de cela quelque temps. Même les mariages, c'est la même chose. Nous nous marions, nous nous réjouissons entre nous. Alors que Christ désire nous épouser. Il désire faire de toi son épouse, la personne à qui il peut passer de bons moments, de temps de qualité. Pas de laps de temps. C'est ce que Jésus veut. Il ne veut pas des laps de temps, il veut passer des moments de qualité avec toi. C'est ça, une épouse, c'est ça un époux. Psaume 34, verset 7, il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il est question de se délecter de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Il est question de se délecter de Dieu. Notre âme doit prendre plaisir en Dieu. Cela ne veut pas dire de lire un certain nombre de chapitres. C'est pas ça. Ou de passer du temps, un temps minimum dans la prière. Oh, aujourd'hui c'est 3 heures, aujourd'hui c'est 2 heures. Non, ce n'est pas parce que tu as fait. Ça doit être un temps de qualité. C'est prendre du temps avec Dieu dans un moment unique où le cœur est nourri, où ton cœur est satisfait de sa présence. Prends plaisir en Dieu. Ceci implique trouver sa joie en Dieu seul. La seule chose qui devrait nous contenter, c'est la présence du Seigneur. Trouver sa joie en Dieu seul. Cela implique également l'aimer. L'aimer. Et lorsqu'on aime, il n'y a plus de barrière à prendre. Il n'y a plus de barrière.
Ceci implique également s'investir. S'investir pour l'éternité. Investissons-nous pour la cause du Seigneur. Investissons-nous pour la cause du Seigneur. C'est cela. Se délecter, n'est-ce pas, du Seigneur. Prendre plaisir en lui. Et c'est alors que les désirs de nos cœurs ne peuvent être que comblés. Amen. Automatiquement. Tu ne peux pas prendre plaisir en la présence du Seigneur. Tu ne peux pas prendre plaisir à rester, à passer du temps avec le Seigneur que tu n'es pas comblé. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Il y a des personnes qui n'ont pas la joie. Elles n'ont pas la joie parce qu'elles n'ont pas le Seigneur, justement. Elles ont tout. Un monsieur m'a dit un jour, qu'est-ce que je n'ai pas pour être heureux? Qu'est-ce que je n'ai pas pour être heureux? Moi, de lui dire Jésus. Parce qu'effectivement, lui compte sur les avoirs. Il en avait assez. Il en a, pas en avait, assez. Mais il n'est pas heureux. Amen. Il n'est pas heureux. Que le Seigneur, que sa présence puisse nous donner la joie. Qu'elle puisse nous donner la joie. Soyons libres. C'est ça l'essentiel. Moi qui vous parle là, je n'ai rien dans les poches, révérend. Je n'ai rien. Je sais qu'il est là. Hein? Il dépasse l'argent. Mais mes besoins, il les assure. Je marche comme ça, je n'ai rien. Mais j'ai l'essentiel pour le moment. Amen. Je ne dors pas affamé. Les gens mangent, ils ne savent même pas d'où ça vient. Je vous assure. C'est Emmanuel qui le fait. C'est ça, Emmanuel, transformer sa vie. Amen. Sachons faire ce qui est essentiel. Les hommes s'occupaient de leurs champs. Chaque jour, nous sortons de nos maisons. Ayant tout planifié. Nous planifions tout ce qui concerne nos activités. On le planifie. Qu'est-ce qu'on va faire dans la journée? Je le planifie, je le planifie, je le planifie. Et rien concernant le Seigneur. Rien. C'est décevant. Alors qu'il nous dit que la moisson est grande et qu'il n'y a pas d'ouvrier. Elle est grande, il n'y a pas d'ouvrier. Mais qu'est-ce que nous faisons? Ça ne te coûte à rien de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Pendant que tu es en train d'aller au travail, que ce soit notre vie de tous les jours, pendant que tu es en train de mener ton activité là, ça ne te coûte à rien de dire, Jésus t'aime. Ça doit être la priorité. Quand je sors de chez moi, quand nous sortons de chez nous, que ce soit pour annoncer Jésus pour quelqu'un. Amen. Que ce soit la priorité, ce n'est pas aller vendre et rentrer à la maison. Ce n'est pas aller, surtout nous les enseignants, nous avons cette grâce d'avoir les élèves devant nous. Je ne peux pas aller au lycée, ne pas parler de Jésus aux élèves qui sont devant moi. Never. C'est pour ça qu'avant que je sorte, je lui dis, Seigneur, mets les mots justes. Mets les mots justes. Tous les jours, je dois parler du Seigneur. C'est ce qui m'amène au lycée. Avant d'enseigner. Amen. Faisons l'essentiel. Ceci devait être notre priorité lorsque nous sortons de chez nous, je l'ai dit. Que nous parlons d'une manière ou d'une autre de Jésus à quelqu'un.
Sinon, il dit dans Luc chapitre 9, verset 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Aimerais-tu qu'il ait honte de toi? Est-ce que tu aimerais que le Seigneur ait honte de toi? N'ayons plus honte du Seigneur. N'ayons plus honte du Seigneur. C'est notre identité. Quand je sors, je ne suis pas à Cana, je suis enfant de Dieu. C'est la première des choses. C'est ce qui m'identifie. Et c'est ce qui devrait t'identifier. Nous sommes enfants de Dieu, disciples du Seigneur Jésus-Christ. Parlons aux gens. Parlons de Jésus autour de nous. Dis à ton voisin, parle de Jésus autour de toi. Dis-lui, parle de Jésus autour de toi. Amen. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Du temps de Lot, les hommes bâtissaient. Ils bâtissaient leurs maisons. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Tu as construit une maison, 2 maisons, 3 maisons. Tu continues de construire. Tu continues. Alors que sur ton chemin là, tu vois cette église qui a la peine à être élevée. C'est vrai que ce n'est pas là-bas que tu peux communier, mais c'est l'église de Christ, c'est l'église du Seigneur. C'est l'église du Seigneur. Occupons-nous des affaires du Père. Occupons-nous des affaires du Père. Même un sac de ciment, c'est important. Même une feuille de tôle, même un morceau de bois, tu peux apporter cette contribution. Ça va servir le Seigneur. Amen. Ce sont de penser prioritairement à nous. À nous. Mais pensons d'abord à Dieu. Pensons à Dieu, c'est-à-dire à notre communion avec lui. Pensons à notre communion. Elle doit être réelle et prise au sérieux. Ta communion avec le Seigneur doit être réelle. Tu dois véritablement communiquer avec lui. Notre sacrifice pour son œuvre. D'abord, ce que veut le Père. Sacrifions-nous pour son œuvre. Notre sacrifice pour ses serviteurs et ses servantes. Sachons prendre soin de ceux que le Seigneur a mis là. Nous devons nous sacrifier envers les veuves, les orphelins, les prisonniers, les malades, les pauvres. Nous devons nous sacrifier envers ces personnes-là. Au verset 33, Jésus dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la trouvera. Lorsque nous suivons le Seigneur, lorsque nous suivons Christ, nous devons renoncer à nous. Nous devons renoncer à nos intérêts et porter notre croix. Ça doit être un renoncement total. Ça dit que moi, je n'existe plus. Si tu existes, c'est pour le Christ. Amen. Il n'est plus question de regarder au passé. Parce que ce sera difficile. C'est possible. Mais on renonce à ces choses-là. Nous ne devons plus regarder à nos avoirs. La femme de l'autre a voulu regarder en arrière. Nous savons ce qu'elle est devenue. Une statue de sel. C'est peut-être difficile, mais avance. Sans regarder en arrière. Avance. Même si tu ne comprends rien, avance. Même si tu ne sais où tu vas, avance.
Même s'il arrive que tu dois perdre le poids sur le chemin, avance. Amen. Même s'il faut perdre des heures de sommeil, avance. Avançons tout simplement. Ton épouse ne te respecte plus, avance. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Ton époux n'a plus ton temps, avance. Avance. Parce que Paul dit, quelque part, j'ignore le passage, que l'on se comporte même comme si nous n'étions pas mariés. Cherchons l'essentiel. Cherchons l'essentiel. Avançons sans regretter, surtout. Sans regretter ce que tu as abandonné. Ne regrettons rien. Et pendant que tu avances, dis-toi une chose. Je ne dois pas être laissé. Je ne dois pas être laissé. Parce que des personnes seront laissées. Amen. Vous serez à deux sur un lit, dans un lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Nous devons tout faire pour ne pas rester. Nous devons avancer en regardant au Seigneur. Soyons des chrétiens qui pratiquons au quotidien la parole. La parole. On attend des miracles, on veut les miracles, mais on ne fait pas l'essentiel. On ne se sacrifie pas pour les autres. Apprenons à nous sacrifier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.